Hola amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et nous allons commencer sans plus attendre la semaine 25. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons prendre un tarot pour voir quelle sera la couleur. Donc, c'est un tarot. Voilà, c'est le tarot des oppositions. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette semaine 25. Voilà. Semaine 25. Et c'est le 7 d'épée. Voilà. Ça ne tient pas. Dommage. Voilà. Hop. Alors. Vous voyez qu'avec un 7 d'épée, comme ça, il y a de quoi faire face à tous les problèmes. Hein. Le 7 étant un chiffre très spirituel. Voilà, donc on est ici dans une tourmente spirituelle. Hein. Donc un combat spirituel. Ici, on a le rouge foncé. On a vraiment la passion, on va dire. Hein. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous rend peut-être... qui vous tourmente et puis qui peut aussi s'avérer difficile. Voilà, là on a, vous voyez les épées ici, qui sont, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont reliées à une chaîne, voilà. Et cette chaîne, eh bien, c'est une chaîne de la conscience. Hein. En fait, rien n'est vraiment enchaîné. Parce que vous voyez, de l'autre côté, il n'y a plus de chaîne, voilà. Les chaînes, cette semaine 25, sont mises éventuellement par vous-même, d'accord? Et il est très difficile, mais aussi très facile. Je vais vous expliquer pourquoi de les enlever. Vous voyez, on peut comme tirer l'épée comme ceci, ou alors tirer comme ça. Si on tire comme ça, on a de la résistance, alors que si on tire comme ça, bien, on n'a plus de résistance. C'est comme tout ça, c'est comme dans l'esprit. Voilà, il y a des choses compliquées qu'on peut très bien rendre, nettoyer, faire un nettoyage, rendre les choses beaucoup moins compliquées qu'elles ne le sont. Voilà, tout dépend de l'intention qu'on va mettre dessus. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Voilà. Donc quand on a le 7 d'épée comme ça, on a les moyens de vaincre, de combattre quelque chose. Voilà. Voilà, laissez-la, peut-être on en aura besoin. On va se servir de la sagesse des royaumes cachés. Et puis, on a ici un oracle et le temple de la déesse, toujours. Donc, ces cartes ont été mélangées. On va les recouper, là, voilà. Et puis, on va commencer par le lundi. On va recouper ici. Oups là. Voilà, alors nous voici avec le lundi. Alors le lundi, qu'est-ce qui vient vers vous lundi? Bien sûr, les tirages des semaines ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Prenez les choses qui vous titillent, voilà, qui font vibrer quelque chose en vous. Alors, le lundi, c'est une carte très sombre, c'est le sanglier aux yeux rubis, c'est la force, le courage et la volonté. Il va falloir de la force, du courage et de la volonté pour affronter ce lundi. Et nous avons ici la vision. On va voir quelle carte l'accompagne. C'est le maître des flèches. Alors, ici, on a les épées, ici, on a les flèches, le toucher, la cible, les intentions. Là, on parlait des intentions tout à l'heure. Donc là, vraiment, il y a l'intention, le détachement, vous voyez, le détachement qui est très important. Ici, lundi, il va falloir vous détacher de certaines situations. Peut-être des conflits, quelque chose qui obstrue votre jugement aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un de très têtu, hein, quelqu'un qui a besoin d'aller à la confrontation. Alors, lundi, moi, je vous dis d'aller doucement. Ici, il y a une vision. Voilà, pour certaines personnes, vous avez des visions, peut-être des sensations. Alors faites confiance à vos visions. Et ici, vous avez le troisième œil. Hein. Voilà, troisième œil. La personne est, vous voyez, est ouverte aux visions.
Elle a plusieurs yeux ici et elle reçoit des visions. Elle reçoit des visions et elle reçoit aussi des énergies. Voilà. Alors, soyez comme cette carte de la vision qui a cette vivacité d'esprit de justement canaliser toutes les vibrations qui viennent à elle. Soyez à l'écoute de cette vibration parce que lundi, vous allez en avoir besoin. Ensuite, ici, on a la force. Hein. Alors, c'est vrai que si on additionne ici le numéro 29, on a 9 et 2, 11, ce qui nous fait la force. Hein, donc, la force d'accueillir les événements et de lutter hein, et d'être justement... voilà, d'avoir cette force tranquille. Et avec le sanglier aux yeux rubis, c'est pareil. On a la force, le courage et la volonté. Donc lundi, voilà, vous faites face à peut-être un problème, quelque chose voilà, qui vient à vous, qui vous barre la route, mais quelque chose que vous pouvez affronter avec force, courage, mais aussi diplomatie. Hein, voilà. Faites confiance à votre sixième sens. Apparemment, lundi, vous recevez certainement les messages de votre conscience et de votre inconscient. Voilà, on va attaquer le mardi. Le mardi, eh bien le mardi c'est la chouette, le sphinx, le mystère, les énigmes, les résolutions, voilà. S'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, mardi ça c'est clair, hein. Mardi on trouve une solution. Voilà, c'est les semailles. C'est fantastique, c'est magnifique. Les semailles, voilà, on sème quelque chose. Non seulement on sème quelque chose, vous voyez, mais on sème quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, quelque chose de beau, quelque chose qui va être rentable. Si ce sont des idées, sachez que c'est des bonnes idées. Alors, quand on sème quelque chose, voyez-vous, on ne récolte pas tout de suite, on attend. Le temps est votre allié. Et la chouette le dit, mystère, énigme et résolution. Si on va au-delà de ce simple message de la chouette, qui nous parle d'énigmes, eh bien, les solutions vont arriver à vous. En plus, le 17, c'est l'étoile. C'est la pureté. Donc, pour l'instant, on sème. Voilà. Mardi, on sème. Ensuite, on a le roi, l'aigle. Donc, on a une vue, mardi, on a une vue d'ensemble. Et on a des aides. Voilà, l'aide ici. Mardi. Lundi, vous savez que vous avez justement ces visions. C'est confirmé le mardi. Voilà. Le mardi, on vous parle d'aigle. Vous savez que l'aigle, bien, c'est comme le corbeau, comme beaucoup d'oiseaux. Hein, c'est des messagers entre l'au-delà et la terre. Alors, suivez vos intuitions. Soyez forts avec vos intuitions. Elles vous parlent. Elles vous donnent de bons conseils. Semez ce que vous avez à semer. Alors, bien sûr, déchiffrer, coder. Hein, semez ce que vous avez à semer. Eh bien, c'est vos idées, pour certaines personnes, les choses que vous devez mettre en route. Hein. Cultivez aussi le mystère. Pour vous, ça vous fera du bien. Voilà, c'est le mardi. Ensuite, pour le mercredi, petit papier, mercredi. Alors, si on la met à l'endroit, qu'est-ce que ça donne? Alors, la fontaine de Pan. Purifier, régénérer la jouvence. Ah, mercredi, vous avez des idées nouvelles, quelque chose qui vous met en joie. Voilà. Et ça va vous purifier. Hein. Voilà. On va regarder les autres cartes pour travailler les cartes ensemble. Voilà. Les autres mondes. Et la dame de la foudre. Surprise, parfois choquante, modification et totale de paradigme. Attends, de quoi? Oui, c'est ça, de paradigme. Alors, c'est les mots des sorcières, hein, c'est pas évident. Mais ça, c'est le royaume caché. Alors ici, on a la fontaine de Pan. Alors la fontaine de Pan, c'est aussi que, comme la dernière fois, le mardi, on avait la semence. Eh bien ici, c'est pareil. Hein. Purifier aussi, c'est de jeter dans cette fontaine vos idées, vos envies, de faire comme les enfants, de faire un vœu et de jeter dans ce puits toutes vos idées et vos envies.
vous dire, oh, mon Dieu, est-ce que ça, vos vœux aussi, est-ce que ça pourrait s'exaucer, voilà. Et vous avez ce mercredi cette possibilité d'envoyer dans l'univers et de mettre dans ce puits, eh bien, toutes vos idées, et vos envies, et vos vœux. Ici, avec les autres mondes, eh bien, c'est quand même dingue. Je ne sais pas si ça vous parle bien, mais les autres mondes, ça fait que tous les vœux, tout ce que vous mettez dans ce puits, eh bien, ça va dans l'autre monde. C'est entendu dans l'autre monde, c'est perçu dans l'autre monde, c'est reçu dans l'autre monde. Voyez? Et c'est de l'eau encore. Voilà, mercredi, c'est... Voilà, si vous avez des vœux à faire, il faut les faire mercredi, hein. Oh là là, c'est magnifique. Regardez, examinez cette carte. Avec ce puits, se régénérer. Vous savez que je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent mes vidéos, on se régénère et on se nettoie avec l'eau. Hein, on peut prendre des douches, des bains, aller dans la rivière, dans la mer. Simplement, faire sa prière en même temps que l'on se rince et se dire, voilà... par ce bain, par cette eau, je me nettoie, voilà, j'enlève toutes les mauvaises pensées, et toutes ces choses. Voilà. Et on a la dame de la foudre. On a les surprises, et même si c'est parfois choquant, mercredi, voilà. Allez jusqu'au bout de vos idées, mercredi. Il y a encore de l'eau. Trop magnifique. Voilà, il y a même de l'orage, hein, ça. Mercredi, il faut vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Mercredi, si vous avez vraiment envie de faire des vœux, faites-le. Si vous devez faire quelque chose d'important, faites-le. Le jeudi, petit jeudi. Jeudi, c'est le miroir d'eau, décidément. C'est l'illusion, l'apparence et le reflet. Ne soyez pas dans l'illusion. Soyez bien dans le concret, jeudi. Hein. C'est le miroir de l'eau. On en a souvent parlé, le miroir, hein. Que voyez-vous dans ce miroir? Alors, ah, encore une carte d'eau. C'est le Dominu. Voilà. Alors, cette carte, c'est toujours une carte d'introspection. Hein? Toujours de nettoyage, d'introspection, d'aller en profondeur, d'aller sonder son moi profond. Et ici, l'illusion, l'apparence, le reflet, ne soyez pas dans l'illusion, dans les apparences, soyez dans le moi profond, on vous le dit avec cette carte-là. Hein. C'est important. Le jeudi, c'est très important d'être face à vous-même dans ce miroir. Regardez-vous, voyez-vous vous-même. Faites le voyage en profondeur en vous. Et soyez toujours en amour et avec beaucoup de respect pour vous-même. L'amour commence toujours par soi-même. Remplissez votre coupe. Soyez dans la méditation, dans l'amour, dans cet amour immense de vous. C'est ainsi que vous pourrez partager l'amour. Donc ça parle d'amour. Hein. Mais ne soyez pas dans l'illusion. Hein. Il ne faut pas désirer l'amour égotique. Soyez dans l'amour pur. Mais pas dans l'amour physique, dans le reflet du miroir. Ensuite, on a la dame de l'offrande. Oh, c'est tellement magnifique. Oh, ça me donne la chair de poule. Voilà. Offrez. C'est dingue, hein, je vous le dis, ne soyez pas dans les apparences, soyez dans la profondeur. Et là, on vous dit, voilà, générosité, accueil et rétention. Voilà. Et c'est encore une dame qui est là. Petite fée, qui est dans l'amour, dans l'offrande, dans la générosité, dans l'accueil, ce jeudi. Voilà. Pour les personnes qui sont amoureuses, pour les personnes qui aiment, qui aimeraient qu'on les aime, aimez-vous, offrez-vous tout l'amour que vous avez, offrez-vous-le à vous. Vous êtes la source, nous sommes tous notre propre source d'amour. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez-vous, vous d'abord, et partagez quand la coupe est pleine. Voilà. C'est un très très beau message hein, pour jeudi, hein, pour les gens qui sont amoureux. Soyez dans l'offrande. Soyez généreux avec vous-même pour pouvoir donner et distribuer. Alors, nous sommes le vendredi. Vendredi. Alors, vendredi, c'est l'abondance, la richesse et la profusion. Mais voilà. On en parlait justement. Voilà. Alors, c'est par rapport à tous ces coupes qu'on remplit, qu'on arrive à avoir toute cette abondance. Hein? Voilà. On visualise ici toutes les abondances, toute la richesse.
Ici, ce sont des fruits. Voilà. Et comment on obtient tous ces fruits? Comme on a ici, hein, l'abondance. Eh bien, quand on est généreux, quand on donne, quand on offre, on reçoit. C'est comme le boomerang. Comme je vous l'ai souvent dit, je le dis souvent dans mes vidéos, si vous voulez recevoir, il faut donner. Et des fois, il suffit, lorsque vous regardez une vidéo, de donner des fois un simple pouce, un simple mot. Voilà. Soyez généreux, soyez généreux. Et vendredi, on vous en donne la preuve, on vous donne la preuve que la générosité arrive chez vous. Soyez généreux. Donnez ce qu'on vous a offert, rendez-le, faites le boomerang. Alors, le temple de la déesse, qu'est-ce qu'elle vous dit, la déesse? Eh bien, c'est la dame d'Avalon, regarde. Regardez. Voilà. Elle a les bras ouverts. Voilà. Elle est couverte, mais ici, elle a son plexus, ici, là, qui communique avec l'au-delà. Donc, c'est quelqu'un qui vient de l'au-delà et qui est là pour vous protéger, pour vous dire que vous avez une grande importance. Voilà. Vendredi, vous avez l'abondance, la générosité, la connaissance, et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes aimé, et que vous êtes, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous ne le voyez pas, vous êtes aidé par des êtres de l'au-delà. Vous voyez, vous avez une âme ici, une grande âme. Voilà. Alors maintenant, avec la sagesse des royaumes cachés, c'est le Seigneur des mots. Oh là là, mon Dieu, c'est tellement beau. Voilà. Pour certaines personnes, vous maniez bien la plume et vous maniez aussi bien les mots. Voilà. Vous avez la force de la communication. Vous savez prodiguer des louanges. Voilà. Et vous maîtrisez très bien la malhonnêteté. Voilà, ici. Hein. Les gens qui sont malhonnêtes, bien, vous les repérez. Vous avez cette faculté de ne pas du tout apprécier la malhonnêteté. Voilà. Ici, vous êtes plutôt des gens généreux. Montrez votre générosité en mettant aussi des likes, hein, parce que c'est très important. Ça fait partie, justement, de quelque chose qu'on peut donner, qu'on peut distribuer. Plus vous distribuez, plus vous recevez. Voilà. Alors, nous allons passer au samedi. Ça va vite, hein? Hop là, samedi. Samedi, c'est la tête de Baba Yaga. Alors, ici, samedi, il y a l'espièglerie, la ruse et l'esprit. Alors, ici, il y a des gens qui ont beaucoup d'esprit, qui s'amusent d'un rien, qui sont très espiègles. Des gens qu'on aime avoir près de soi, samedi. Hein. Donc, samedi, peut-être que vous trouvez des amis, peut-être que vous allez faire la fête, peut-être que vous rencontrez une ancienne connaissance, quelqu'un, voilà, qui... enfin, samedi, apparemment, c'est bien chargé. Voilà. Je ne sais pas si vous allez faire quoi que ce soit, vu la chaleur qu'il va faire. Mais voilà. En tout cas, si vous ne sortez pas, si vous ne faites pas grand-chose, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à vous. Et des gens qui vous trouvent très sympathiques et très espiègles. Et qui aiment beaucoup votre esprit. Sinon, vous allez rencontrer des personnes comme ça. Alors, l'homme vert, le sage. Voilà. L'homme vert, c'est un homme... Voilà, c'est quelqu'un qui représente la nature, l'ouverture vers l'autre. Voilà, quelqu'un qui connaît bien la terre, qui connaît toutes les prières de Gaïa, donc la terre-mère, qui est vraiment en fusion avec la terre-mère, vous voyez. Son bâton monte au ciel, donc il est relié aussi avec l'univers, n'est-ce pas? Ici, on le voit. Voilà. Le vert, la guérison. Et le cosmos. Oh non, j'y crois pas. Mais vous avez vraiment de la chance. Cette semaine 25, elle est magnifique. Hein. Oh, alors voilà. Donc je vous l'ai dit ici, c'est la connaissance, la grande connaissance de la Terre. Certaines personnes ont certainement la main verte. Certaines personnes ont une reliance avec l'au-delà. Et ça se confirme avec le cosmos. Voilà, qui vous fait en ce moment des clins d'œil. Hein, et la créativité... Ici est de mise et l'immensité aussi, là, voilà, vous êtes vraiment des créateurs, vous êtes des gens très rusés, beaucoup d'esprit, beaucoup d'espièglerie, et bien ce n'est pas de trop si vous priez, ou si vous faites de la méditation, ou si vous créez quelque chose. Franchement, si vous voulez créer, samedi, c'est le bon jour. Hein. Voilà, si vous restez à la maison, tranquille,
Si vous voulez créer des partitions, si vous êtes musicien, si vous voulez créer du dessin, de l'écriture, de la lecture, si vous voulez créer autre chose. Hein. Voilà, en tout cas, samedi, vous êtes plein de créativité. Mais vous êtes un être fantastique. Aussi, c'est les gens qui aiment les plantes, qui aiment faire peut-être des savons, des lessives, des choses maison. Hein. Vous devez aimer tout ça. Et enfin, le dimanche, le domingo a Sams. Yassa. La rivière au reflet d'or, ben là. C'est pas ma faute, c'est sorti comme ça. La rivière, alors là, il y a beaucoup de gens qui vont aller se baigner. Hein. La fête, la rivière, voilà, on va aller se baigner, on va avec des copains, des copines, ou alors on en rêve. Voilà. Il y a des personnes qui vont sortir plus en soirée, hein, qui vont se... Voilà. Oh là là, il y a plein d'étoiles de partout. Il y a beaucoup de gens qui sont... en communication avec l'au-delà. Même si vous ne parlez pas beaucoup, même si vous n'entendez pas beaucoup, eh bien, il y a beaucoup de... Et c'est marrant parce que là je reçois un message à ce moment même, là, avec un 2. Il y a beaucoup de gens qui ont des acouphènes. J'en parlais récemment avec une personne. Il y a beaucoup de gens qui sont en reliance avec d'autres, avec l'au-delà, et qui ont des acouphènes. Écoutez ce qu'on vous dit, hein, on vous parle beaucoup. Ici, c'est l'amoureux, voilà. Il y a encore de la flotte. Voilà, flotte. Voilà, prenez des bains, nettoyez-vous. Écoutez, faites de la méditation. On vous parle, hein, dans l'au-delà, voilà. Ici, il y a la rivière qui sépare deux personnes. Apparemment, deux personnes qui vont se retrouver encore une fois. Et le veilleur de puits. Voilà, nous revoilà dans un puits de sagesse, la force du divin. Comme je vous l'ai souvent dit, comme je vous le dis. Ici, vous êtes protégé par le divin. Si vous avez des vœux à faire, si vous avez des doléances, faites-les, croyez en l'au-delà, croyez en tout ce que vous voulez croire. Si vous avez, je ne sais pas, des doléances à faire, faites-les. Des vœux, faites-les, vous êtes écoutés. Voilà. Ici, vous avez quand même le veilleur du puits. Si vous lancez des pièces dans un puits, vous faites des vœux, et bien je vous dis que ça se réalise. Voilà. Vous êtes protégés, hein. Beaucoup. Il y a l'amour encore cette semaine. L'amour. Commencez par vous, je vous l'ai souvent dit. Commencez par vous. Commencez par vous aimer, vous. D'accord? Commencez par vous aimer, vous. Voilà, on va tirer une petite carte. Les petits oracles victoriens. 1, 2, 3. Et alors, la rose. Je vous le disais qu'il y avait de l'amour. Je le sens. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà, il y a parmi nous des personnes. Soit vous allez rencontrer l'amour, soit vous allez enfin comprendre ce qui est, ce qui vous titille. Voilà. Sachez vous faire confiance. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.